Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente. Je suis Elisabeth Maillard, vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge de la culture. Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais l'habitude de détailler équipements culturels, patrimoine historique. On va faire bref, culture. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici dans notre musée, le musée Bernard d'Agessi. Je crois qu'il y a environ une dizaine d'équipes, je crois que vous êtes 11 équipes, 50 personnes à participer à cette épreuve nouvelle pour nous au niveau du musée, l'hackathon. Et pour la communauté d'agglomération, c'est assez inhabituel, et je dirais même que c'est un événement, car nous travaillons au niveau de la transversalité, c'est-à-dire que Niort Numérique est créé, bien implanté, n'est-ce pas Sylvie ? Et que vous êtes la continuité de cet engagement au niveau du numérique et qu'en même temps, vous allez pouvoir travailler au niveau de la culture, au niveau de tout ce qui est activité muséale. Donc il y a une forme de transversalité dans les compétences de la communauté d'agglo et on ne peut que s'en réjouir. Donc je vais être aux côtés de Laurence Lamy, la conservatrice du musée, et de Sylvie, responsable je peux dire, de tout ce qui concerne le numérique au niveau de la CAN. Et donc on aura le plaisir de vous suivre à partir de demain matin jusqu'à dimanche matin. Et bien sûr, nous serons là pour féliciter les lauréats de cet hackathon. Mais avant de commencer, je crois qu'il y a une visite qui est prévue. Donc je renouvelle ici ma bienvenue parce que je crois que vous venez de plusieurs régions de France, on sort un petit peu du Niortais. Je crois que la région Nouvelle-Aquitaine est fort bien représentée et même nous allons au-delà. Donc bienvenue à vous et je vous donne rendez-vous dimanche en fin de matinée. Elisabeth est donc en train de préciser qu'elle ne dormira pas avec vous samedi soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je suis donc Laurence Lamy, je suis directrice des musées Bernard d'Agessi et Donjon, je suis conservateur en chef du patrimoine et également directrice de l'atelier de restauration de peinture et art graphique à Niort, j'insiste bien puisque c'est l'un des rares en France qui est une sorte d'entité annexe de Versailles. Donc concrètement, une aventure, un voyage, l'hackathon, musée 3.0. D'où sort cette idée complètement loufoque, puisqu'il est vrai que d'un point de vue historien de l'art, on est un tantinet en décalage. Tout à l'heure, lorsque vous êtes présenté à moi, j'entendais informatique, challenge, waouh! C'est vrai que nous, c'est historien de l'art, tableau du 17e, on va pouvoir parler, mais il va falloir trouver une sémantique partagée, une sémantique commune. Pourquoi cette idée ? Eh bien tout simplement parce que nous avons à cœur de travailler sur une notion qui est importante qui s'appelle l'accessibilité à la culture. L'accessibilité, c'est pas uniquement une tarification à l'entrée d'un équipement culturel. L'accessibilité, c'est pas seulement de se dire on a envie de participer à une sorte de démocratisation culturelle, même si on sait tous les uns et les autres que tout le monde en parle, mais que c'est une véritable utopie. Là, la véritable action a été de se dire comment nous pouvons, nous, aujourd'hui, faire que nos musées s'inscrivent dans réellement le XXIe siècle. Alors, peut-être que de votre regard, ça pourrait peut-être faire sourire, mais vous savez, lorsque je suis arrivée ici en 2013, nous avons un magnifique musée Bernard d'Agessi, ancien lycée de jeunes filles fin 19e siècle, cours central, etc. 5000 m², avec des collections, alors nous on appelle ça des corpus et des typologies, des collections qui sont riches et variées. On n'est pas un musée de beaux-arts, on n'est pas un musée de sciences, on n'est pas un musée archéologie, on n'est pas un écomusée, on n'est pas un muséum, on est tout ça à la fois. C'est-à-dire concrètement, vous êtes ici dans le regroupement de 4 anciens musées niortais, vous êtes au cœur d'un cabinet de curiosité. Au-dessus de votre tête, vous avez un muséum d'histoire naturelle qui regroupe des collections depuis 1840 autour essentiellement du territoire du Marais Poitevin. Vous avez sur l'aile à gauche des collections beaux-arts, des collections objets d'art, avec des collections également art de l'islam très exceptionnelles, des collections peinture du 16e au 19e essentiellement, quelques 20e, 700 items, donc 700 ouvrages picturaux au niveau du musée de Niort, donc très riche, des sculptures, un conservatoire d'éducation,
Vous avez aussi tout un travail autour de l'orfèvrerie, puisque beaucoup d'orfèvres à Niort. Auguste Tolbeck, musicien très important qui habitait au Fort Foucault, juste en face du donjon. Bref, une diversité qui est aujourd'hui très peu connue, puisque pas de publication. Publication, ça veut dire qu'à une certaine époque, les musées communiquaient par le catalogue, la connaissance de leur collection. Cette dimension-là de catalogue du 19e et 20e siècle n'a quasiment pas été réalisée à Niort. En 2015, nous avons décidé de commencer à mettre le préambule du numérique. Donc, nous avons d'abord travaillé sur nos collections, informatiser, numériser les collections, et ensuite on a voulu passer à une autre étape, la médiation par le numérique. Et dans le cadre de cette notion de médiation et de diffusion, en 2015, nous avions eu un premier produit, une application qui s'appelait Migration, qui était donc autour des thématiques ethno, donc, pardonnez-moi, histoire naturelle, et tout ce qui était histoire naturelle, on était sur tout ce qui était ornithologie. Donc, migration, la problématique, c'est que nous avons travaillé avec une toute jeune société à l'époque qui était la Société 3008, toute jeune, maintenant une société qui est bien reconnue. Et là, lorsque nous avons réalisé notre application, la problématique que moi j'ai en tant que directrice, c'est que quand je veux changer un objet, il faut changer aussi l'application. Revenir, appeler l'entreprise de manière à être en capacité de pouvoir modifier le produit. Donc ensuite, dès 2015, on a voulu aller plus loin, créer une application où toute l'équipe du musée au niveau de la médiation soit complètement autonome. Ça veut dire un enrichissement bien sûr des collections, mais si je veux faire un parcours et que je veux retirer une œuvre d'art, ça bouge, un musée, hein, c'est pas figé, ça prend pas l'étoile d'araignée, et bien ça veut dire que systématiquement je peux retirer de l'application, mettre tout de suite la modification que j'ai réalisée sur le parcours permanent, l'intégrer dans l'application. Et que ça se retrouve systématiquement sur les stores pour que les gens puissent télécharger bien sûr l'ensemble des parcours qu'on va mettre en place dans les musées. C'est tout nouveau, tout neuf, puisque l'ensemble de ce dispositif a été mis en place cet été au musée Bernard d'Agessi, un premier parcours avec 20 points d'intérêt picturaux, donc petit parcours de peinture, et au niveau du donjon, on a fait également des points d'intérêt autour de l'ethnologie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui notre application amène un enrichissement supplémentaire. On n'est pas un simple cartel. Cartel, c'est ce petit élément que nous avons généralement à côté d'une œuvre qui va vous donner le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, les dates de l'artiste, parfois l'école de l'artiste, et puis on peut avoir quelques données sur les collections, comment cette œuvre est arrivée dans les collections, est-ce que c'est une donation, une acquisition, etc. Là, on a voulu aller plus loin. Je vais vous donner un exemple. Une nature morte que vous verrez tout à l'heure dans votre parcours, nature morte 1939 de Jules Calaïès. Quand on passe à 90% de la population, quand elle passe devant une nature morte du XXe siècle, elle se dit oui, ben, c'est un bouquet de fleurs dans un vase, posé sur une table. Ok, très bien, on a vu et on passe à côté. Quand on s'arrête sur l'œuvre, on se dit une nature morte XXe siècle. La nature morte, l'âge d'or de la nature morte, c'est le XVIIe. Qu'est-ce que cette nature morte au XXe siècle peut apporter? Quelle touche picturale on peut apporter? Est-ce qu'on ressent quelque chose par rapport à cette œuvre? Donc là, on a décidé non pas que ce soit le conservateur qui vous parle de l'œuvre, parce que parfois on peut aussi utiliser des mots pas forcément adaptés à la médiation, mais tout naturellement, c'est le fleuriste du coin qui est en train de vous décrire la nature morte qui est là, sur l'entablement, donc face à vous. Et en parallèle, si vous voulez aller encore plus loin dans l'enrichissement de la visite, vous avez la description des natures mortes avec l'évolution, vous avez la description de l'artiste, vous avez aussi beaucoup plus d'informations sur son œuvre, sa propriété, sa technicité, et puis bien sûr, ses couleurs. Donc voilà ce vers quoi nous allons. Donc là, nous avons décidé sur Musée 3.0 de travailler sur la valorisation et diffusion des œuvres d'art, avec une thématique qui sera donc dévoilée demain matin. Alors, ça pourrait peut-être, parce qu'on peut parler éventuellement de la Grande Outarde dans le Marais Poitevin, ça peut être une thématique. Ça peut être également une collection ostéologie, hein. On a pas mal de choses en ostéo qu'on aurait pu sortir. On peut aussi vous sortir en ostéo, pas que de l'animal, hein. Il y a aussi un peu d'humain. Donc tout ça, on peut vous le sortir, nous l'avons. Voire même, on peut vous faire parler seulement du revers des œuvres, parce que quand vous allez dans un musée, vous ne voyez que quoi? Vous ne voyez que l'œuvre face à vous, alors que nous, qu'est-ce qu'on regarde en tant qu'historienne de l'art? On tourne le tableau, parce que c'est ici qu'on lit tout, derrière un tableau. Donc tout ça, eh bien, je dirais que demain matin, nous, on va s'amuser. Vous, je vous souhaite à tous bon courage. Et puis sincèrement, on attend une chose, c'est de vous retrouver dimanche, avec impatience et intérêt, c'est mieux quand même,
puisque je dirais que l'objectif, c'est bien sûr que ce qui va sortir de tout ce travail, eh bien, c'est comment ensuite on va être en capacité de valoriser, en adéquation bien sûr avec les collections qui vont nous parler. Je passe la parole à Fabien, SPM, qui va nous expliquer comment ça se passe, qui doit être où, quand, etc. C'est terrible. Bon, je suis désolé pour ceux que ça va frustrer effectivement, mais effectivement on ne va pas lancer le thème dès ce soir. On garde le suspense jusqu'à demain parce que déjà, dans le cadre d'un concours, forcément on n'a pas le droit de le révéler avant et en plus toutes les équipes ne pouvaient pas être présentes ce soir puisque c'était facultatif, donc ce ne serait pas très smart vis-à-vis d'eux d'annoncer le thème avant. Non, ce soir on va juste vous donner quelques infos pratiques. Donc vous avez tous reçu par mail déjà un certain nombre d'informations pour vous dire qu'on se retrouve demain à 9h à Niortec. Niortec c'est tout nouveau, tout le monde ne connaît peut-être pas encore, mais c'est facile à trouver, c'est place de la Brèche. L'Oriflamme à Cagnior que vous avez vu devant le musée sera juste devant la porte, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous conseille de vous y approcher en voiture pour décharger vos affaires, puisque vous aurez certainement des ordinateurs, des PC, des tours, des choses comme ça. Et ensuite, une des grandes problématiques va être les parkings, parce que vous savez que c'est le week-end de la Coulée Verte, qui a lieu en l'occurrence dimanche. Donc on a dealé différents partenariats, notamment avec Intermutuelle Assistance, qui va nous mettre à dispo 7 places de parking qu'on pourra indiquer aux 7 premiers qui arriveront. Coup de chance. Et ensuite, on aura peut-être 3-4 places de parking de l'agglomération qu'on pourra également utiliser. Pour les voitures suivantes, c'est vrai qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, donc il faudra se garer dans les parkings publics. Simplement faire attention, le gros point noir dimanche, ce sera le parking de la Brèche. Tous les autres parkings alentours, normalement, pourront sortir à l'heure qui est prévue de sortie du concours ici, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça, puisque de toute façon, vous savez que vous êtes ici jusqu'à 14h environ. Donc voilà, on va essayer de gérer ça au mieux. Après, comme on vous l'a dit dans les différentes publications, vous aurez à disposition des repas, vous aurez un endroit où vous pourrez coucher sur place, amener quand même, si possible, un matelas et un duvet, parce que c'est quand même mieux, et pourquoi pas une brosse à dents, c'est pas mal non plus pour le lendemain matin. Donc on vous prévoit les repas, on vous prévoit le couchage, et surtout pour vous aider à travailler, on va aussi vous mettre à disposition des mentors, des données, qui vont être à disposition pendant tout le concours. Le samedi dans l'après-midi, on viendra refaire un tour au musée, puisque maintenant que vous aurez le sujet à ce moment-là, vous pourrez à nouveau vous inspirer un petit peu mieux par rapport à la thématique qui aura été dévoilée. Vous pourrez aussi interroger des personnes qui sont en visite pour un petit peu qualifier votre projet et vos besoins utilisateurs. Donc voilà, et puis aussi pour, je dirais, la partie détente, la partie distraction, vous aurez également des animations et vous aurez également une masseuse qui sera à disposition pendant le week-end. Voilà, donc ça permettra de se relaxer. Non, je crois que c'est une masseuse, c'est pas une masseur. Par contre, on m'a parlé d'hommes, d'athlètes qui seront également présents le dimanche matin. En l'occurrence, joueurs et entraîneurs des Chamois de Niortec. Voilà, on vous révèle pas tout, on vous garde quand même quelques surprises pour demain, je vous rassure. Et surtout, le plus important ce soir, c'est qu'on va aller faire un petit tour. Laurence va nous faire un petit tour du propriétaire pour qu'on puisse vraiment, encore une fois, commencer à s'inspirer, à réfléchir, même si, surtout, le principal conseil que je voulais vous donner ce soir, c'est reposez-vous bien, dormez, parce que le week-end va être dense. Vous allez très certainement peu dormir et demain soir, et vos neurones vont être mis vraiment à contribution. Donc surtout, ne commencez pas à trop phosphorer, parce que déjà, vous pourriez être à côté du sujet, on ne sait jamais. Et surtout parce qu'il va falloir garder de l'énergie, parce que c'est 24 heures intenses, et surtout après, il faut encore garder de l'énergie puisque de 10h30 à midi, il y a les pitchs. Et c'est pas forcément la partie la plus évidente quand on a beaucoup travaillé et peu dormi. Donc voilà, surtout ce soir, reposez-vous, c'est le mot d'ordre de la soirée. Merci. Alors, sous la houlette pour nous, c'est médiatrices, donc là, ça va être les médiators, qui sont également des mentors pour le week-end. Donc vous avez Agathe, Maud et Marie, qui vont passer une partie du week-end également avec vous. Également Emmanuelle, historienne de l'art, qui sera également présente tout le week-end. Donc là, nous allons, dans un premier temps, demander, sous la houlette
l'aide de Agathe et Marie, je ne me trompe pas, nous allons faire 2 groupes, environ 25 personnes dans chaque groupe. Pourquoi? Eh bien tout simplement au niveau de la déambulation, dans certaines salles, arriver tous ensemble, c'est pas possible. Donc là, un groupe va partir par l'accueil, l'autre groupe va partir par cette extrémité, c'est ça? Et là, attention, on ne peut pas faire une visite guidée en 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est pas possible. 5000 m² de musée, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez tout simplement faire un petit parcours découverte sous la houlette de Marie ou de Agathe, et vous allez, elles s'arrêteront peut-être sur quelques œuvres pour picorer, mais vraiment pour picorer, pour vous dire, voilà jusqu'où on peut aller peut-être dans une œuvre. Mais c'est qu'une petite découverte au niveau d'un parcours. Donc je vous souhaite un très bon voyage et on se retrouve ensuite tous à l'accueil pour un petit verre de l'amitié avant de partir sur les grandes émotions de l'hackathon, pardon, d'Alexandre Pichu, excusez-moi. Donc 2 groupes.